les pays qui viennent nous prendre nos ressources en masse, on va dire la France avec des campagnes agressives, en fait ils viennent faire des campagnes dans des hôtels, c'est des campagnes qui se passent les week-ends, en fait ils viennent un samedi, dimanche, et ils reçoivent une quantité énorme de candidats et bien sûr ils les prennent parce que c'est des gens qui sont formés, certifiés, qui sont déjà prêts à travailler sur des projets. Et puis il y a le Canada. Le Canada qui aujourd'hui constitue un danger pour nous parce qu'il y a beaucoup de régions que le Canada essaie de peupler en ramenant de la main-d'œuvre étrangère. Et donc bien sûr cette main-d'œuvre qualifiée, ils viennent la chercher au Maroc au niveau IT, comme au niveau de la Tunisie, c'est la même chose. Donc on a donc beaucoup de départs au niveau de la France et du Canada. Maintenant, ce sont des départs non structurés. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, bien sûr, qui ont un peu de conscience professionnelle, donc ils vont démissionner, ils vont faire leur préavis, ils vont partir. Et puis vous avez des gens, du jour au lendemain, on ne sait pas où ils sont, et en fait ils sont déjà partis, parfois même avec leur famille, leurs enfants, et c'est le blackout. Et ce qu'il y a, c'est que c'est des gens qui nous laissent dans des situations délicates vis-à-vis de nos clients parce qu'ils travaillaient sur des projets. Et donc là, on doit ressourcer de nouvelles personnes, on doit réaffecter de nouvelles ressources. Il faut reformer ces gens-là, parce que les projets, ils viennent, ils atterrissent dans un projet, mais ces projets, ils sont déjà peut-être au milieu, voire en phase finale de réalisation. Donc il faut qu'ils replongent dans ces projets, il faut les former, il faut les informer de projets, qu'est-ce qu'il y avait dans quels sont nos engagements, etc. Donc ça nous cause des perturbations et un préjudice énorme. Voilà. Donc aujourd'hui, comment lutter? Comment lutter, c'est difficile parce que en général, c'est des gens qui se disent bon, c'est l'Eldorado, c'est des conditions financières plus intéressantes. On a des salaires sont multipliés par 2, voire 3 parfois. Et bien sûr, c'est des gens qui rêvent d'un avenir meilleur ou d'un lendemain meilleur, notamment en disant en France et au Canada, on a une meilleure qualité de vie, il y a les transports en commun, il y a beaucoup de critères en fait, qui influencent leurs décisions. Et ça, c'est difficile pour nous de lutter. Alors on a beau former les gens, on a beau les certifier, on a beau leur donner des augmentations, mais jusqu'où on va aller avec ces augmentations, sachant que les marchés aujourd'hui que l'on gagne, il y a une concurrence farouche au niveau des marchés qui fait que les prix, on tire le marché vers le bas, mais en même temps, il faut augmenter les salaires pour retenir les gens. Donc il y a un dilemme. Que faire dans ces cas de figure? Donc on est vraiment confronté. Alors on essaye de raisonner les gens, de leur expliquer qu'aller en France ou au Canada, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. C'est pas évident pour vous. Vous avez quand même une stabilité ici au niveau du Maroc. Vous avez vos familles, vos parents qui sont là, vos frères et sœurs, etc. Donc on essaie de les prendre du côté sentimental, mais ça ne nous donne pas. Enfin, donc il y en a qui acceptent ces arguments, et il y en a qui n'acceptent pas, qui disent non, moi j'en ai marre de vivre ici, j'arrive pas à voir le bout du tunnel, je suis endetté, etc., etc. Alors on va dire qu'on est touché une fourchette entre 5 et 10%. Voilà, si on peut donner une estimation.